écoutez, on va commencer. Je pense qu'il n'y aura pas plus de personnes que ça. Donc aujourd'hui, les nouveautés pour le module acquisition. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je suis sur une instance je vais mettre sur l'instance de formation dans le module des acquisitions. Donc c'est une instance de développement plutôt. Euh, donc des choses en vrac, hein, il n'y a peut-être pas forcément de suite logique à la présentation de mes nouveautés. J'ai fait une liste des nouveautés, mais il n'y a pas vraiment de suite logique. Euh, des choses que j'avais déjà montrées, mais que je vais recommencer. Dans une notice, vous avez maintenant un onglet détails d'acquisition. Bon, là, il n'y a pas de commande sur celle-là, mais si je vais dans ma colonne commandée, juste pour aller voir. Euh, bon, alors forcément, je vais aller trop vite et puis. Donc juste pour vous montrer que vous avez un onglet détails d'acquisition pour faire le suivi de vos acquisitions directement dans la notice catalogage, si ça dépend si vous faites si vous naviguez entre les deux modules. Et quand une commande va être attachée à une notice, si vous essayez de supprimer les exemplaires, non, je vais pouvoir supprimer l'exemplaire, mais si j'essaye de supprimer la notice, je vais avoir une alerte, alors qu'avant il n'y avait pas d'alerte, en me disant que cette notice est utilisée dans une commande. Donc ça pourrait, ça pourrait causer des problèmes dans le module acquisition. C'est surtout que vous allez perdre le lien et que ça mettra après un message pour la notice est supprimée, donc vous n'aurez plus le titre rattaché à la commande. Donc c'est juste pour être sûr que vous voulez bien supprimer cette notice-là, sachant qu'elle est normalement rattachée à une commande. Donc ça c'est une alerte qui est nouvelle, qui est rattachée aux commandes des acquisitions quand vous essayez de supprimer une notice. Donc vous pouvez quand même la supprimer, mais c'est juste qu'il y a une alerte pour dire qu'il y avait déjà une commande de rattacher dans ce panier-là ou dans cette commande-là. Donc ça c'est juste une petite nouveauté là-dessus. Je vais revenir dans le module acquisition au niveau des factures. Vous avez la possibilité de fusionner des factures. Donc par exemple, soit vous avez vous êtes trompé dans le numéro ou vous avez créé deux fois la même facture, même si on verra tantôt qu'il y a une façon de ne pas créer des numéros en double de facture. Mais quand vous êtes dans une liste de factures, donc là, ça a filtré directement sur le fournisseur dans lequel j'étais. Vous pouvez aller cocher des factures et aller les fusionner. Donc bon, là, j'ai pris ces deux-là, même si ça n'a pas forcément un rapport, mais je vais quand même aller les fusionner. Donc vous avez un tableau avec les deux factures que vous avez sélectionnées. Ça pourrait être plusieurs là, mais j'en ai pris juste deux. Puis on voit que la ligne ici est en jaune. Si je clique dans la ligne en dessous, c'est celle-ci qui va être prise comme référence. Donc selon laquelle vous voulez garder comme numéro, vous ne pourrez pas modifier le numéro, mais juste à sélectionner une que vous voulez sauvegarder par rapport à une autre. Là, c'est pour ajouter, si vous voulez rajouter des frais comme quand vous créez une facture, des frais d'expédition, vous pourrez en rajouter à ce moment-là dans la fusion des deux factures. Mais sinon, en cliquant sur fusionner, donc la facture ici, c'est celle qui a été sauvegardée. Et donc là, j'ai les trois documents. J'en avais deux et un dans les deux factures. Et les trois ont été fusionnés. Donc, je vais juste revenir à ma liste. Je ne me souviens plus du numéro, mais il y en avait une avec qui commençait par 19. Là, elle n'existe plus. C'est celle qui est la 1800806 qui a été fusionnée. Donc ça c'est un petit outil, mais je ne sais pas si vous aurez besoin de l'avoir. Autre chose aussi, si vous voulez faire du ménage dans vos factures, parce qu'on peut pas quand il y a une facture contient une notice, dès la première notice, dès les premiers exemplaires, on peut soit elle est en statut ouverte ou vous pouvez la fermer. Mais vous pouvez pas la supprimer. Mais quand vous avez des factures qui sont vides, ou alors vous êtes trompé dans un numéro, vous en avez créé une, et puis finalement la facture ici reste à zéro, vous avez la possibilité de la supprimer. Je pense qu'on n'avait pas la possibilité avant pour des factures qui étaient non utilisées. Donc quand j'en regarde une ici où il y a un exemplaire attaché, j'ai pas l'option pour la supprimer. Mais dans ce tableau-là, celle-ci, il y a zéro exemplaire, c'est-à-dire qu'elle a été créée, mais je me suis trompée dans
dans le numéro ou finalement j'en ai créé une autre après. Là maintenant j'ai l'option de la supprimer, soit dans le tableau ici ou quand je suis dans la facture. On voit qu'il n'y a aucun exemplaire, je peux la supprimer à partir de là. Autre chose, toujours dans les factures, je vais revenir dans mon fournisseur. C'est rattaché à une préférence système, mais je vais vous le montrer quand même. C'est au niveau des numéros de facture, justement pour éviter d'être des erreurs. Je vais aller dans les préférences système, même si j'y reviendrai après sur les préférences système. Dans les nouvelles préférences pour le module acquisition, il y en a une qui ici qui concerne les factures. Donc prévenir ou ne pas prévenir lorsque le bibliothécaire essaie de créer une facture avec un numéro double. Donc c'est toujours les traductions qui sont un peu mal faites dans les préférences système, mais c'est ce que vous voulez avoir une alerte ou pas si vous essayez de créer une facture qui a le même numéro. Donc si vous voulez pas, après vous pourrez toujours maintenant les supprimer si c'était une erreur, mais en mettant ainsi à prévenir, je vais essayer de faire exprès de créer une facture pour avec le même numéro qui existe déjà. Donc là, ce numéro de facture est déjà été utilisé. Est-ce que on a le choix de toujours de soit réceptionner sur la facture qui existait déjà, ou alors d'en créer, de recréer une nouvelle avec le même numéro. Donc ça, c'est juste une alerte, mais soit vous pouvez recréer la même facture avec le même numéro ou réceptionner sur la facture déjà existante. Donc ça évite d'avoir les erreurs, mais vous ne pourrez plus avoir, si vous mettez à prévenir la préférence système, vous n'aurez plus de factures qui ont le même numéro pour ce fournisseur-là. Donc là, j'ai pas de commande à réceptionner, donc ma facture est vide. Est-ce que ça va pour ça? Il n'y a pas de questions? Je reviens sur Koa. Je vais voir dans ma liste. On est toujours dans les factures. Vous avez une préférence système aussi qui permet de rattacher des fichiers à une facture. Donc là, c'est à permettre ou ne pas permettre la possibilité de télécharger, d'attacher des fichiers aux factures. La liste des préférences système, elle est dans un article sur le site de la communauté. Il y en a comme 4 d'importantes avec cette nouvelle version. Donc permettre ou ne pas permettre, ça permet si vous voulez avoir une trace de, je sais pas, soit vous avez reçu la facture en fichier, puis vous la numérisez, vous la enregistrez sur votre ordinateur, mais vous voulez le relier directement dans Koa pour avoir une trace. En activant la préférence système, dans la facture, vous avez cette option ici, gérer les fichiers des factures. Et donc, vous allez pouvoir attacher des fichiers. Donc là, il n'y en a aucun pour l'instant, donc je pourrais mettre par exemple ou image facture. Il y a plusieurs types de documents qui sont possibles de rattacher. Là, je vais mettre une image. Si vous l'avez en format image, vous pouvez télécharger l'image. Puis, vous pouvez mettre plusieurs fichiers. Donc là, par exemple, je vais mettre un fichier PDF si j'en ai un. Je vais sûrement en trouver un sur mon ordinateur. C'est pas mon CV. Hop. Donc, il n'y a pas de limite pour les fichiers. Donc, vous avez après, en cliquant sur les images, vous allez les voir directement dans l'écran de Koa. Donc, ça va ouvrir l'image, ça ne va pas la télécharger. Par contre, avec les fichiers PDF ou les fichiers Word ou tout ce qui est un document Excel, par exemple, bon, je ne sais pas dans quel cas ça pourrait être un document Excel, mais là, vous allez avoir ah ben non, il s'ouvre. Je pensais que ça allait s'ouvrir. Alors c'est le document Word qui vont vous proposer de télécharger ou pas. Mais vous avez quand même l'option de la télécharger. Donc, si vous voulez enregistrer l'image, bon, si c'est vous qui l'avez mis ici, vous n'êtes pas là forcément à la retélécharger sur votre ordinateur. Mais c'est une façon peut-être d'avoir une trace d'une facture si vous voulez l'avoir directement dans Koa dans votre facture. Puis ensuite, on peut les supprimer, mais ça sans aucun problème. Donc ça, c'est pour attacher les factures.
un fichier à une facture. Maintenant on va passer plutôt dans au niveau des commandes pour les nouveautés. J'ai un panier que j'ai ouvert ce matin. Là, j'ai supprimé tantôt l'exemplaire, mais on va aller voir celle-ci ici. Vous avez une option de transfert qui existe quand vous créez le panier et cette option de transfert existe aussi même quand vous avez fermé le panier et que vous êtes au niveau de la réception. C'est pour changer de fournisseur. Donc, par exemple, vous avez créé un panier, puis finalement, votre fournisseur vous avise que il ne pourra pas vous fournir ce document-là. Donc, si votre panier est encore ouvert ou même s'il est fermé, vous l'avez réouvert, vous pouvez transférer la commande à ce niveau-là. Donc en cliquant sur transfert, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous allez pouvoir chercher un nouveau fournisseur. Donc, je vais prendre la librairie format par exemple. Eh ben oui, ça marche pas parce qu'il faut d'abord créer, j'avais oublié, on va revenir. Si vous voulez transférer dans un nouveau, il faut qu'il existe un panier déjà dans ce fournisseur-là. Sinon, on ne peut pas le transférer. Je vais juste... Donc, si vous voulez transférer une commande, créez d'abord le panier ou alors s'il existe déjà un panier dans dans votre autre fournisseur. Puis là, quand vous allez cliquer sur transfert, on refait la procédure. Donc là, comme il y a un panier d'ouvert, mais s'il y avait plusieurs paniers, j'aurais le choix du panier dans lequel je veux le transférer. Je vais choisir. Donc là, le message est toujours en anglais. Je le prenne en note. Là, je vais laisser le temps à la page de se charger. Donc là, je suis toujours dans le panier sur lequel j'ai transféré. Puis, en fait, là, la commande qui était là est passée en commande annulée, mais avec la mention quand même, ça a été transféré à panier test transfert. Et puis là, je peux aller me rendre au panier ici. Je l'ouvre dans un nouvel onglet pour vous montrer. Donc la librairie format et là le panier avec la commande qui a été transférée d'un fournisseur à un autre si le premier fournisseur ne pouvait pas envoyer la commande. Je vais rajouter une commande ici pour après fermer le panier et réceptionner pour vous montrer que le transfert peut se faire aussi au niveau de la réception. Je vais juste rajouter une commande rapidement. Oui, je reviendrai après parce que j'aurai la fonction d'alerte pour les budgets pour vous montrer, je la remontrerai tantôt. Bon, le temps que la commande se crée. Puis là, je vais fermer mon panier. Puis je vais aller réceptionner mon colis. Je vais mettre un numéro de facture. Donc, donc là, on a l'option réceptionner et aussi l'option transfert. Donc je pourrais de nouveau transférer à un moment de la réception en fait ma commande toujours vers un autre fournisseur si finalement c'est pas le même fournisseur qui m'a envoyé la commande ou si ça a été changé en cours de route. Donc ça dépend à quelle étape vous voulez le faire. Puis là, je vais choisir, mon panier est toujours ouvert dans la librairie format, donc je peux choisir de faire ce transfert-là. Donc là, j'ai plus qu'un exemplaire à réceptionner chez Librairie Verdun. Puis, je pense que j'ai encore mon... et dans la librairie format, mon panier est toujours ouvert et puis j'ai mes deux commandes qui ont été transférées. Et là, j'ai l'information comment transférer depuis le panier de la librairie Verdun et comment transférer depuis l'autre panier que j'ai créé tantôt, toujours de la librairie Verdun. Donc ça, c'est les options de transfert, soit au moment de la commande, soit au moment de la réception. Pas de questions sur ça. Le temps que... N'hésitez pas. Transfert des commandes, c'est fait. Toujours dans les commandes au niveau de la note au fournisseur, donc vous avez comme deux notes, maintenant ajouter une note interne, ajouter une note au fournisseur. Je vais montrer
Donc, ça peut être, cette note-là peut être mise au niveau de la commande ou au niveau du panier, même quand le panier est fermé. Donc là, je vais juste modifier pour montrer à quel endroit c'est dans quand vous êtes au niveau de la commande, vous avez ça se lie assez bien, note interne, note du fournisseur. En fait, cette note-là sera sur le bon de commande en PDF. Euh, je ne veux pas en créer une nouvelle, là, note fournisseur commande. Donc ça peut être pour juste le volume 1 de la série ou ce genre de note-là. Donc là, on voit la note du fournisseur. Note fournisseur, c'est que j'ai rajouté tantôt directement dans le tableau. Et si je ferme le panier, ces notes-là, je reviens ici pour vous montrer, on peut modifier la note même si le panier est fermé. Donc si je vais, euh, je vais juste réouvrir le panier. Ah ben oui, j'ai pas le, effectivement, j'ai pas activé la préférence système pour les paniers. Pour avoir le, oh oui, au moment de la, je me souviens plus maintenant si cette préférence système-là est nouvelle ou pas de la version 3.18, je crois pas. Mais là, c'était à ne pas demander confirmation. C'est pour ça que j'avais pas le message pour savoir si je voulais créer un bon de commande au moment de la fermeture du panier. Donc, je vais recommencer. Je suis pas dans la bonne. Euh, oui, librairie format. Je pourrais le faire autrement là, mais je voulais le faire plus rapidement en créant le bon de commande quand je ferme le panier. Donc oui, je vais faire un bordereau de commande. Et la note au fournisseur va se trouver dans dans le bon de commande en PDF. Donc là, c'est le récapitulatif du panier et mes commandes vont se trouver à la suite. Donc, note pour le fournisseur, notre fournisseur, notre fournisseur commande, ça c'est les deux notes que j'ai mis tantôt. Donc, ils sont séparés du reste des informations. Donc, ça peut être utile si vous voulez rajouter soit vraiment une note pour le fournisseur par rapport à un livre en particulier et pas forcément une note globale. Parce qu'on peut mettre des informations de livraison ou des informations au fournisseur ici, mais sur un livre en particulier, on ne pouvait pas rajouter une note. Pas de questions pour ça? Non, je continue. Fichage des notes, bon de commande. Ce que je vous disais tantôt pour les alertes, donc là je vais avoir dans les budgets, hein, c'est plus l'administration, mais on va voir sur la page d'accueil des budgets. Donc là, j'ai deux budgets, un à 1000 et un à 100. Là, pour l'instant, j'ai commandé 10 dollars. Si je vais voir dans le budget ici, je l'ai mis bas expressément. Si je vais voir mon poste budgétaire, le budget 2, donc j'ai mis alerte à 90. Donc c'est au moment vous avez en fait soit en pourcentage, soit par montant. Au moment de la commande, avoir une alerte lorsque vous faites la commande, si ce montant-là va être dépassé quand vous allez faire la commande. Je pense pas que ce soit... Non, j'ai un doute de savoir si c'était nouveau ou pas, mais je sais que ça a été accepté c'était une nouveauté que nous on avait fait avec Libéo, puis ça a été accepté par International, donc c'est dans la version 3.18, mais maintenant j'ai un doute quand je vous dis ça, mais juste pour vous montrer. Bon, c'est juste pour me créer une alerte. Donc là, il me reste comme 90 dollars, mais si je mets, ça va dépasser, si je dépasse mon budget total, dépasse 90. Donc, je vais faire exprès de marquer 95 pour dépasser parce que j'ai pas beaucoup. euh. Donc là, ça accepte, c'est au moment de la sauvegarde que je vais avoir une alerte. Mais ça, peut-être vous la connaissez déjà. Donc le montant total de la commande dépasse le budget permis. Alors soit je confirme et puis vous allez dépasser le budget, ou non, ne pas confirmer, vous allez revenir à la commande. Donc là, je vais faire exprès de confirmer. La commande sera faite, même si ça va dépasser euh, mon budget, mon poste budgétaire 2 en fait. Voilà pour ça. Tin, tin.
C'est où que je l'avais marqué, non. Au niveau du changement du statut en commande, on va poser quelques questions, certaines d'entre vous. Ça a été changé avec la version 3.18, même si au final, on a quand même à peu près, on va dire, la même fonctionnalité. Donc, ce qu'on avait avant, c'était quand on créait une commande, selon ce qui était marqué dans votre grille de catalogage, votre exemplaire se mettait en statut en commande par défaut, si vous l'aviez mis dans votre grille de catalogage. Puis, donc, vous créez votre commande. Au moment où on fermait le panier, ça passait en commandé. Et au moment où vous réceptionnez la commande, le statut devenait en traitement. Cette fonctionnalité-là, donc ça c'était nous qui l'avions créée pour la communauté avec l'IBO à l'époque. Elle n'a pas été acceptée par l'international. On a eu beaucoup qui n'ont pas été acceptés dans cette version-ci parce que ça a été, il y a une autre façon qui a été mise en place par avec des préférences système. Et comme l'international préfère beaucoup les préférences système pour que ce soit paramétrable par instance, c'est cette option-là qu'on est obligé d'utiliser maintenant. Donc, une préférence système, en fait, il y en a deux, mais une qui concerne pour la réception des documents. Donc, c'est le changement du statut donc du $7, donc de l'exemplaire, ou d'autres choses, mais là, on va parler du $7, donc dans l'exemplaire. Quel statut il va prendre au moment de la réception? Donc, c'est cette, je sais pas celle-ci, là, c'est cette préférence système-là, même si celle-ci, en fait, elle est un peu liée, mais c'est quand on annule la réception d'une commande, c'est le même principe, on pourrait avoir un statut différent ou changer une information dans l'exemplaire quand on annule une commande. Là, je parlais juste de la réception parce que c'est ce qui a changé. Donc cette préférence système-là, normalement, elle est remplie. J'avais fait en sorte que vous ayez la même continuité lors de la migration. On peut mettre à jour plusieurs champs de l'exemplaire, mais je vais m'attarder seulement au champ au $7, donc au statut exclu du prêt, qui a un lien avec des valeurs autorisées. Donc si vous voulez que lors de la réception, votre document passe en traitement, il faut inscrire dans la préférence système. Donc 7 pour le $7 en fait du champ de l'exemplaire est égal à quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est selon vos valeurs autorisées. Je vais ouvrir un nouvel onglet. En général, la valeur c'est 100, puisque presque toutes vos instances, vous avez une valeur autorisée 100 pour en traitement, mais ça peut être différent. Donc, juste à vérifier que vous avez bien la bonne valeur. Donc, sur cette instance-ci, ben voilà, là, le statut en traitement, lui, c'est le chiffre 2. Donc, si je veux que mes documents, au moment de la réception, passent en traitement pour que ils aillent après au catalogage pour le traitement documentaire, je vais inscrire ici 2 pour la valeur 2. Donc 7 égale 2, 7 pour le $7 égale 2 la valeur autorisée. Donc ça marche pour la partie au moment de la réception. Donc votre document est en commande, il a le statut en commande et il passe en réception. Ce qui vous manque peut-être pour certains, c'est du statut à commander à en commande. Parce que dans le fond, pour moi, dans l'idée, j'étais partie du principe que quand vous créez un panier, c'est que vous allez faire la commande soit le jour même, soit, on va dire, soit dans la journée, ou en tout cas le lendemain, mais c'est proche du moment où vous créez la commande. Donc, l'exemplaire, quand vous le créez, actuellement à la version 3.18, selon votre grille catalogage, selon elle est paramétrée, soit vous avez un exemplaire qui va avoir un statut disponible, ça c'est selon ce que vous mettez, ou alors vous le mettez en statut commandé directement, ou si vous gardez l'ancien système, donc l'ancienne façon de faire, il va avoir un statut à commander. Même après avoir fermé le panier, avec la nouvelle version, il ne va pas passer à un statut en commande. Donc il va rester à commander tant que vous allez pas réceptionner l'exemplaire. Donc, c'est sûr que j'ai su là, que certains ouvraient des paniers, puis quand ils avaient un panier assez gros, conséquent en fait de commandes, ils fermaient le panier et c'est à ce moment-là que la commande était envoyée. Donc, forcément, pour l'utilisateur, il avait un statut
à commander, donc qui n'était pas encore en commande. Puis au moment où le panier était fermé, donc peut-être 1 à 2 semaines plus tard, ben là il était vraiment commandé, donc on savait que bon, ça allait s'en venir et au fur et à mesure de l'avancement, après il passait en traitement et après disponible. Donc vous avez plus cette option-là pour quand vous créez des paniers sur un long cours, dans le fond, vous créez un panier le lundi, puis vous le fermez le vendredi. Vos exemplaires, euh, ben, vous pouvez leur donner le statut à commander si vous ne fermez pas le panier. Mais c'est pas en fermant le panier que le statut va passer à commander. J'espère que c'est à peu près clair. Mais je vais juste montrer un exemple. Je vais aller créer. Je vais voir sur mon panier. Bon, je vais réouvrir ce panier. Là, quand je vais rajouter une commande, donc à partir d'une notice vide ou d'une notice existante, là, peu importe. Euh, là, c'est la grille donc de catalogage pour la grille d'acquisition qui apparaît. Là, mon $7, il est comme vide. Donc, si je le laisse comme ça, si je clique sur ajouter, le statut qu'il va prendre, ça va être disponible. Et il va rester disponible jusqu'à la réception. Parce qu'il n'y a rien qui va le changer pour soit à commander ou en commande. Si moi, je ne le mets pas directement lors de ma création d'exemplaire, ce statut-là va rester, c'est ce qui est nouveau par rapport à ce que vous aviez avant, c'est ce que le statut va rester jusqu'au moment de la réception. Parce que le statut se changera qu'au moment de la réception et pas quand je vais fermer le panier ou quand je vais valider ma commande. Donc si vous voulez que votre exemplaire soit reste à commander ou en commande, on peut le mettre, vous pouvez le mettre manuellement ici à chaque fois que vous créez un exemplaire ou vous pouvez le mettre dans la grille de catalogage comme valeur par défaut pour qu'il se mette directement sur en commande par exemple. Donc là je choisis en commande. Je vais montrer après. Je vais prendre un budget de. J'ai dépassé mon budget, je vais juste aller ici, c'est pareil. Je vais juste je vais aller en créer un autre avec le statut à commander pour montrer que le hop, le $7. C'est pareil. Donc là, je viens de passer mes deux commandes. Si je vais revoir mes notices, je vais faire un peu de ménage dans mes onglets. Donc là, j'ai ma commande que j'ai choisi en commande dans l'exemplaire et celle-ci, j'ai choisi à commander. En fermant le panier, les statuts ne vont pas se changer. Donc là, je vais juste fermer sans bordereau. Donc si vous fermez pas le panier le jour même ou si vous, là je rafraîchis pour vous montrer que ça n'a rien changé finalement. Là il restait toujours à commander et là il restait toujours en commande. C'est pas en fermant le panier que le statut va se changer, c'est vraiment au moment de la réception. Donc à voir ce que vous voulez avoir comme statut. Là je vais prendre une facture, c'est pas grave, déjà existante. Donc c'est de là que j'ai réceptionné. Ça, c'est au moment de la réception que le statut va se changer. Non, il est un peu long à charger. Donc là, je change rien là, où je pourrais aller mettre l'exemplaire, le code barre là, mais je vais juste vous montrer. Donc là, il est réceptionné, mon notice commande test. Et là, à ce moment-là, si je rafraîchis, vu que dans la préférence système, j'ai dit que je voulais qu'il passe en traitement, donc là, il est passé en traitement. Celui-ci, pour l'instant, il est toujours marqué à commander parce qu'il n'a pas été réceptionné. Donc là, je vais aller réceptionner celui-ci. Si je veux hop. Donc, en le réceptionnant, il va prendre un statut en traitement. Si je veux avoir autre chose, je vais aller dans le module catalogage pour aller le changer. Hop. Donc voilà, ça c'est les nouveautés. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Je sais que vous avez eu quelques questions
récemment là-dessus. Mais c'est ça, quand vous créez les exemplaires au moment de la commande, c'est sûr que peut-être qu'il y en a qui créent les exemplaires au moment de la réception, là vous n'êtes pas touché par cette préférence système-là. Mais si vous mettez le à commander au moment de la commande, il va le garder jusqu'à la réception. C'est ça que je voulais surtout vous dire. Euh, Pas de questions là-dessus. Je continue, il est déjà 10h30. Statut de commande en traitement. Je vais rester dans un panier. Je vais aller. Au niveau du profil de l'exportation des paniers, là, c'est différent si vous faites du publi postage pour l'envoi de vos commandes. Donc pour cette option-là d'exporter le panier en fichier CSV existait déjà, et maintenant ça va être c'est avec un profil CSV qu'il faut l'exporter. Euh, donc là, vous avez un menu déroulant. Si vous cliquez par défaut ici, ça ne va pas forcément exporter les données dont vous avez besoin pour votre fichier de publi postage. Donc, il faut aller sélectionner dans votre menu déroulant le profil qui vous intéresse. Donc, normalement, sur vos instances, vous avez tous un profil panier ou commande. Je ne sais plus comment je l'avais appelé quand je l'ai créé. Euh, mais ça va être le même principe. Après, ça, en choisissant, soit sur un panier ouvert ou un panier fermé, vous avez cette option-là. Donc, le fichier CSV, là, je peux l'ouvrir. C'est juste pour vous montrer. Euh, Là, ce sont les données qui ont été exportées dans ce panier-là. Le profil, si vous devez le modifier, il va se trouver dans les outils. Je vais garder ouvert mon... Ici, outil, profil CSV, c'est ici qu'il a été paramétré votre profil. Je l'ai créé lors de la migration, mais si vous voulez le modifier pour ajouter des informations dans votre document de publi-postage, c'est ici qu'il va falloir venir pour le modifier. Donc là, on voit qu'il y a le numéro de la commande qui est exporté, l'ISBN, le titre, l'auteur, l'éditeur, la date de copyright, la quantité et le prix de remplacement. Donc ça, c'est ce qui va être exporté dans votre fichier CSV si vous voulez faire du publi-postage. Donc je vous rappelle, si vous voulez faire du publi postage, il y a un modèle disponible de bon de commande sur le site de la communauté qui avait été fourni par l'équipe du Jeu Montréal. Vous pouvez l'adapter pour vos besoins. Ça change pas. Euh, mais euh, mais c'est ça, pour l'exportation du panier, vous pouvez créer plusieurs profils selon ce que vous voulez donner à votre fournisseur. Peut-être que vous avez des fournisseurs où il y a plus ou moins besoin d'informations. Vous pourrez créer plusieurs profils pour plusieurs fournisseurs et le choisir ici dans le menu déroulant. C'est bon pour ça. L'affichage des commandes en retard, c'est nouveau aussi, puis c'est selon une préférence système. Donc quand vous allez dans le tableau des commandes en retard, ce qui va changer en fait, c'est par rapport au calcul des jours, selon ce que vous choisissez pour la date. L'affichage de la date ici. On voit marqué date de fermeture du panier. Donc le calcul des jours de retard, ça passe aussi si vous avez dans la fiche du fournisseur, vous pouvez marquer aussi un délai de jours de livraison. Mais le calcul va se faire par rapport à la date de fermeture du panier. Parce que si jamais vous ouvrez un panier, bon, vous créez un panier, par exemple le 1er août, vous avez créé un panier, vous ajoutez des commandes, puis finalement le 1er septembre, vous êtes revenu dans ce panier-là pour ajouter autre chose avant de l'envoyer. Donc vous l'envoyez finalement que le 1er septembre votre panier. Donc vous n'avez pas 30 jours de retard puisque vous venez de l'envoyer. Donc là, date de fermeture du panier, ça va être plus logique que le calcul des jours de retard soit pris par rapport à la date de fermeture du panier et pas par rapport à la date de création. Donc je pense que tout le monde va utiliser la date de fermeture du panier, mais si jamais vous voulez que le calcul des jours de retard se fasse par rapport à la date de création du panier, donc il y a une préférence système pour ça, toujours dans l'onglet acquisition, utiliser la date de création du panier pour le tri des commandes ou la date de fermeture. Donc là, je pensais que c'était déjà sur la date de fermeture, mais bon, c'est toujours la date de fermeture. Je ne sais pas aujourd'hui garder les dates de création.
Donc là, j'ai rafraîchi la page et comme j'ai changé, j'ai mis date de création. Jours de retard vont se calculer par rapport à la date de création. Donc ça peut, selon comment vous travaillez, si vos paniers sont ouverts plusieurs fois et refermés, et que vous envoyez votre commande une fois que votre panier est définitivement fermé, euh, la préférence système vous aidera pour la date de fermeture. Donc ça, c'est pour gérer les réclamations. Il n'y a rien de nouveau à part ça dans ce module-là. Pour les commandes en retard, c'est juste une question d'affichage pour faire le suivi. Pas de questions là-dessus. Supprimer facture, je vous l'ai dit. Ce qui est nouveau dans là, je change d'outil, mais c'est au niveau des suggestions. Vous avez la possibilité de créer une suggestion pour un utilisateur. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive ou des demandes. Les gens peuvent le faire à l'OPAC si vous l'avez activé la possibilité de faire des suggestions d'achat à l'OPAC. Je vais aller chercher un utilisateur. Vous avez un onglet ici, les suggestions d'achat. Donc là, vous pourrez voir les suggestions que la personne a faites dans son compte, mais vous pouvez créer une nouvelle suggestion pour lui. Donc si vous avez des demandes de professeurs peut-être ou à faire, comme ça, la commande sera rattachée vraiment au dossier de l'utilisateur. Donc là, c'est créé par, c'est comme si c'était la personne qui l'avait créé. Là, je vais juste pas mettre trop d'informations. Donc là, dans son dossier, on voit la commande qui a été passée. Et puis, si je vais dans les acquisitions, donc là, j'ai une commande, une suggestion en attente. Je vais aller l'accepter. Puis, je vous parlerai aussi après d'un problème qu'il y a, que j'arrive pas à résoudre, et dans les suggestions. Donc là, ma commande a été acceptée. Je vais aller, juste pour vous montrer le lien qui est fait. Bon, c'est juste pour vous montrer à partir d'une suggestion. Donc là, j'ai les deux. Je sais pas celle d'Anthony. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis allée peut-être un peu vite. Je l'ai peut-être pas accepté. Donc la suggestion, vous avez le lien ici. Bon. Ah, j'ai cliqué, je sais pas où. Suggéré par. Donc là, c'est la. Puis vous avez le lien vers la suggestion. Donc la commande va être attachée à la suggestion de la personne. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était que je l'avais créé pour Anthony. Ah, je l'ai pas accepté peut-être. Bon, c'est bon. Alors, je vais revenir ici. À partir d'une suggestion. Donc, c'est rattaché au dossier de la personne sur laquelle c'est moi qui ai fait la suggestion pour lui dans le fond, mais c'est rattaché quand même à son compte. Voilà pour ça, c'était pas plus que ça. Des questions? Non. Moi, j'ai une dernière chose à vous montrer. C'est peut-être moins, c'est lié avec les acquisitions, mais aussi le catalogage. Mais si vous chargez des fichiers de notices que vous allez chercher, par exemple, c'est SDM et que vous faites les acquisitions après par rapport à ce fichier-là. Alors d'abord, une chose que je voulais montrer, vous parlez des suggestions. Avant, ça c'est un problème que j'ai, mais je ne sais pas comment le résoudre encore. Euh, Quand vous passiez des commandes à partir des suggestions, il y avait un onglet comme commander. Donc pour avoir les suggestions qui ont été qui sont en état de en commande. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se met pas forcément dans un onglet commandé actuellement. Les commandes restent toujours les suggestions restent toujours dans accepter, mais quand vous faites les commandes, ils passent pas dans un onglet commandé. On est encore en train d'essayer de trouver pourquoi ça fait ça. Mais si vous faites faites des commandes à partir de suggestions, c'est possible qu'elles restent toujours dans l'onglet accepter. Donc juste à vérifier parce que c'est plate pour votre suivi. Mais peut-être faire attention à ça pour les prochains. On est en train de chercher à le résoudre, mais si vous en avez beaucoup, juste à peut-être à vérifier que vous n'avez pas commandé déjà ce document-là, parce qu'il est toujours dans l'onglet accepter.
Donc c'est juste ça, peut-être que vous l'aviez déjà remarqué. Non, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était oui pour les dans les outils, il y a un nouvel outil qui peut vous aider un peu comme MarkEdit, même si MarkEdit, le logiciel, si vous l'utilisez déjà, il est quand même plus complet. Mais si vous avez un fichier de notice marque que vous voulez importer et avant de l'importer, vous voulez modifier certaines choses, donc peut-être que vous le modifiez beaucoup déjà avec MarkEdit avant de l'importer, mais si vous vouliez juste ben, c'est quand même assez, il y a quand même pas mal d'options dans cet outil-là. Dans le fond, c'est modèle des modifications marque. Bon, la traduction n'est pas terrible, mais c'est un nouvel outil. Vous pouvez rajouter des actions que vous voulez faire lors de l'importation d'un fichier. Donc là, par exemple, j'ai rajouté une action, ben, j'ai créé un modèle test, mais on pourrait créer d'autres modèles, par exemple modèle 2. Donc là, je crée un modèle. Donc là, mon modèle est vide, j'ai pas d'action dans ce modèle-là. On verra après comment utiliser le modèle lors de l'importation. Donc par exemple, je voudrais supprimer toutes les zones 856. Si, donc là, il y a une condition, si la zone 856, ou alors je veux supprimer la zone 856 $Z, si la 856 $Z existe. Donc là, je mets une description juste pour m'en souvenir. Supprimer les 856 $Z. Donc si vous voulez supprimer des informations avant l'importation d'un fichier SDM, par exemple, ça serait mettre à jour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais juste aller voir mon fichier test que je voulais montrer tantôt. Ce sera pas long. Bon, je cherche mon fichier que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, attends. Je vais juste aller. Donc là, c'est un fichier de notice de CVE, mais c'était juste pour l'exemple. Donc là, en mettant, quand je vais l'importer, si j'utilise le modèle 2 que je viens de créer, donc les 856 $Z vont être supprimés. Ça pourrait être aussi modifier bon, je sais pas là, mais le résumé ou je marquais juste résumé, bon, même si ça n'a pas lieu d'être là, mais mettre à jour la zone 520 $A. Alors là, il y a marqué valeur autorisée, mais c'est une mauvaise traduction. Il faudrait lire avec la valeur. Donc là, je veux dire que je veux modifier la 520 $A avec la valeur résumée. Bon, c'est pas très correct ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer. Donc si la zone 520, si elle existe. Si elle n'existe pas, elle ne sera pas touchée. Mais si elle existe, je veux que la 520 $A soit inscrite dans le résumé. Donc c'est un peu comme un MarkEdit pour modifier les notices avant importation. Modifier la 520 $. Donc là, j'ai rajouté une action dans mon modèle. Donc là, je peux aussi changer les positions. Là, elles n'ont pas d'incidence l'une sur l'autre, mais si je voudrais qu'une action se passe par rapport à une autre, je pourrais changer la position des actions. Donc là, mon modèle est comme terminé. Je vais aller importer le fichier. Donc là, c'est toujours pareil pour aller importer le fichier. Donc, je vais retrouver mon fichier. Et au moment de télécharger, donc là, toujours pareil, il y a une traduction qui est vraiment pas bonne. C'est pas modifier les réelles concordances, mais si vous le regardez en anglais, vous verrez que c'est utiliser le modèle. C'est là que je vais avoir mes modèles de modification marque. Donc, par exemple, le modèle 2 que je veux utiliser lors de cette importation-là. Donc là, je ne fais pas de concordance parce que c'est juste pour un test. Donc, c'est au moment de l'importation que le fichier va être modifié. Déjà, quand je vais aller voir mes notices préparées, mes notices sont pas encore importées, mais si je vais voir ma notice ici, par exemple, on va voir que la 520 $ a été modifiée, pour résumer, et je n'ai plus de 856 $Z. Alors que si je regarde cette notice-là dans mon fichier marque, ici dans MarkEdit, on voit qu'il y avait bien une 520 $ avec un résumé et un $Z 856. Donc c'est pour vous, si vous devez importer un fichier SDM et vous voulez faire des modifications sans passer par MarkEdit, il y a ce fichier-là cet outil-là qui est disponible pour faire des modifications. Peut-être que c'est vraiment plus puissant que l'outil qui est dans Koa, mais si vous avez une ou deux modifications à faire
Vous pouvez le tester avec cet outil de modification de notice. Donc, si vous faites les acquisitions par rapport à un fichier, vous pourriez le faire, modifier le fichier avant importation. Puis là, si j'importe mes notices dans le catalogue, on verra que les informations vont être aussi importées telles que je les ai modifiées. Je vais voir cette notice-là. On voit que la 520, bon, je vais voir en format marque, mais la 520 $A c'est marqué résumé et la 856 $Z elle n'existe plus. Mais si je peux vous montrer dans cette zone-là. Donc là, elle n'existe plus, elle a été supprimée alors qu'avant il y avait quelque chose d'inscrit. Donc voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Il est moins 10 là, je ne veux pas aller plus loin que 11 heures de toute façon. Donc si vous aviez des questions. Oui, Lise, tu avais une question sur la zone 006 pour la modification avant importation? Non. La zone 006. Je sais pas si tu avais une. Oui. Non, c'était juste une suggestion tantôt quand tu cherchais quelque Ah, ok. chose. J'ai pas entendu que tu avais écrit quelque chose. Mais oui, toutes les zones peuvent être modifiées. Je sais pas dans quel cas vous voudrez les modifier, euh, mais vous avez donc cet outil-là qui vous permet de modifier certaines choses quand vous importez des notices. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des commentaires ou quelque chose qui vous semblait pas clair? La vidéo sera disponible, comme je vous dis, dans la journée ou demain pour pour cette présentation.